Bonjour et bienvenue à toi. Les Voix authentiques est le podcast qui te donne les clés pour trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante et accompagnante en marketing et communication vibrant et authentique. Je crée aussi des sites web spécialisés dans le bien-être qui reflètent l'authenticité et la vibration de mes clients, où chaque page vibre avec leurs valeurs. L'idée de ce podcast mûrit en moi depuis déjà 2 ans. La communication et l'expression de soi sont en même temps mon talon d'Achille et ma plus grande force. Pendant 30 ans, je me suis cachée, paralysée par mes peurs, mes doutes, mes blessures. Depuis 4 ans, j'avance dans mon processus de mise en lumière et de communication, tout en accompagnant mes clients à faire de même. Dans chaque épisode, je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, ceux qui ont osé passer de l'ombre à la lumière et ceux qui restent encore en retrait face aux défis de la communication. Ici, pas de faux semblants, seulement des échanges sincères pour t'inspirer à oser te révéler à ton rythme et à ta façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec une immense joie la formidable Anne Sarkissian. Anne met en lumière les professionnels qui prennent soin de l'humain et de la planète. Que ce soit avec sa caméra ou sur la scène de son congrès Rencontre universelle avec ses intervenants de qualité si inspirants, elle nous permet de prendre conscience de nos potentiels, de découvrir les mécanismes humains pour apprendre à se connaître. Une forme d'éducation qui permet le discernement sur tout ce qui est proposé et ce qui est bon pour soi. Ce qu'elle aime, c'est réunir, éclairer, générer plus de paix et de joie, ouvrir sur un équilibre respectueux du vivant. Au cours de cet échange, nous allons plonger dans son univers et celui des rencontres universelles. Alors prépare-toi à un moment riche en inspiration et en vérité enrichissante. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité. Anne, merci infiniment pour ta présence parmi nous. C'est un honneur pour moi de t'accueillir. Je suis toute intimidée de te recevoir. Merci, merci, merci d'être là. Avec grand plaisir, Emmanuel. Moi aussi, je suis honorée d'être là. Je suis ravie. Merci, Et, et, merci. et bravo pour ton initiative hein, de créer ce podcast sur cette bonne thématique. Merci. Et je crois que, enfin, moi, j'en avais besoin. Et je me suis dit, si j'en ai besoin, ben, peut-être que d'autres en ont besoin. Et depuis 4 ans, j'évolue dans ce milieu-là de la communication, du marketing. Et en effet, je vois qu'on est beaucoup à en avoir besoin. Donc, merci d'être là parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de te connaître, on a besoin d'être inspiré par des personnes comme toi qui sont en lumière et qui mettent les personnes qui vibrent en lumière aussi. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup en première question, c'est que tu nous parles de ton parcours. Le parcours atypique, totalement Ben atypique. ouais, mais c'est ça qui est bon. Ah là là, c'est tellement vaste. En fait, tout ce qui est au niveau de la réalisation, mais même au niveau de l'organisation Ouais, d'événements, je suis complètement autodidacte en fait. J'ai appris sur le tas. ouais. Et en tout cas, ce que j'ai fait, si ça peut être le conseil, le conseil, Vas-y, vas-y, je note. moi, dans mon parcours, c'est de commencer petit. Que ce soit quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, et ben, c'était des petits courts-métrages en petite équipe, quelque chose de court, quelque chose de simple, qui ne demandait pas une équipe de 30 personnes, enfin Ouais. vraiment petite. Et pareil pour les rencontres Mhm. universelles, ça a démarré il y a 10 ans. Et au tout départ, je crois qu'on était 20. C'était avec une psychiatre. Et puis, enfin, c'était Mhm. le même principe, hein. Ouais, ouais, On était moins nombreux et c'était une plus petite salle, bien mais ça sûr. démarrait comme ça. Et ça permet de tester, de voir si, un, je suis capable de le faire, deux, si ça plaît au public qui est présent, et si à moi, ça me plaît
de creuser, puis Hmm. d'aller plus Ça, loin, quoi. ça nécessite une certaine humilité, une capacité à prendre du recul et à pas forcément à se remettre en question, mais de la bonne manière, Oui, constructivement en fait, de manière ça constructive. permet, ça permet d'être complète, d'expérimenter complètement. Ouais, Vu que moi, je n'ai pas fait d'études de cinéma parce que je n'ai pas pu, parce que j'étais partie, enfin, il fallait avoir un bac scientifique pour faire les études de cinéma et je n'ai pas pu. Donc, quand tu as j'ai toujours voulu expérimenté, faire du cinéma, excuse-moi. oui, Ouais, oui, mais quand tu faire du cinéma, c'est aussi diriger des comédiens. ouais. Et ça, ben, t'as pas d'école qui t'apprenne à diriger des comédiens. Tu as dirigé une équipe, un chef-op, ce que tu veux comme cadre, mais quand même, la base, Ouais, c'est de pouvoir diriger le plus important, c'est ça, parce que si toute l'équipe est là et que la lumière est belle et que le cadre est beau, mais que au niveau de la bah, comédie, ça marche pas, c'est foutu. Et ça, c'est c'est l'expérience. faire une expérience avec une caméra, mais en petit comité, avec Ouais. moins de comédiens, avec moins de scènes. Enfin voilà, commencer petit. Enfin, surtout, en tout cas, en tant qu'autodidacte, c'est comme ça que j'ai fait, quoi. Yeah, dis donc. Et donc du coup, au niveau des études, tu n'as pas fait des études de cinéma, Mm, mais tu as toujours voulu faire ça. mm. Donc, tu as commencé, ton premier métier, c'est dans le cinéma quand même, Ah ou non, pas du tout. j'ai fait, oui, enfin, c'est-à-dire que j'avais ce goût-là de le faire et puis d'écrire aussi, beaucoup d'écrire des scénarios, des scénarios, on dit en vrai, hein. En vrai. Ouais. Mais à côté, je travaillais. J'ai fait plein de, voilà, j'ai eu plusieurs boîtes, je Ouais. faisais d'autres choses qui m'ont beaucoup inspirée d'ailleurs Hmm. pour écrire, hein. Ouais. Tout était juste, quoi. Mm. Bah, tout est source d'inspiration, en tout cas. Mais carrément. Et Tout puis est des source personnages, d'inspiration et tout est juste. quand on est avec des comédiens, qu'on doit faire parler des comédiens, enfin quand on est dialoguiste, qu'on doit faire parler des comédiens ou qu'on doit avoir des mimiques de personnes, plus on côtoie de personnes, Ouais. plus on a de l'inspiration. Voilà, souvent les scénaristes, il y a un truc ils se sentent très seuls bah, parce ils bossent Hmm. seuls. Sauf que, bah, dans des séries où il y a des équipes de scénaristes, mais sinon, Mhm. c'est quand même des moments où ils sont seuls. Et moi, ça m'a enrichi d'avoir des boîtes, des activités différentes, quoi. Mm. Mm. Ah ouais, ouais. Est-ce que, on en a déjà parlé avec Claire, mais dans l'épisode précédent, est-ce que tu dirais que les rencontres ont fait qui tu es aujourd'hui et ton chemin entrepreneurial en fait? Est-ce que tu dirais que ce sont les rencontres qui t'ont guidé et qui t'ont permis de cheminer à droite ou à gauche, qui ont permis de faire tes choix, etc. Alors, sûrement, et il y a des rencontres dans l'enfance, en fait, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est après, avec le recul, où je me dis, ben, ça a quand même dû inspirer la petite fille, quoi. Ouais, Mais pour moi, vraiment, je pense que la rencontre, euh, elle est source d'inspiration, elle est aussi parfois challengeante, elle est source de croissance, de construction, ouais, pour moi, c'est. Mais voilà, en tout cas, je ne me souviens pas au niveau du cinéma. Qu'est-ce qui, enfin, les personnes que j'ai côtoyées avec mes parents, il y avait beaucoup de cinéastes autour de moi ouais, dans mon enfance. Je me souviens pas, c'était normal, quoi. Donc, je me ouais. souviens pas d'un déclic. Mhm. Mais C'était ton environnement, tu as grandi là-dedans en fait. oui, c'est ça, C'était naturel. ouais, c'était naturel. Mais Ouais. donc, voilà. Et après, dans ton cheminement Et après, professionnel, tu aurais oui. des anecdotes ou des exemples à nous donner de rencontres qui t'ont permis d'aller plus loin? Bah, la plus belle rencontre, enfin la rencontre là, la plus marquante, puisque quand
là, j'avais le côté cinéma, puis après, j'ai dévié pour être sur quelque chose qui me touche plus aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes prennent soin de la planète, de l'homme et de la planète, et voilà, d'être beaucoup plus congruente avec mes valeurs, en Mm, fait. C'est mhm. vraiment avec l'hypnose, en fait, avec un hypnothérapeute. La rencontre ou la non-rencontre avec à l'hôpital un chirurgien ou une psychologue avec lesquels ça s'est pas très bien passé, qui m'ont emmené, qui m'ont emmené. Là, je me suis dit, ben, j'ai pas le choix que d'aller voir un hypnothérapeute en fait, Ouais, alors que je voulais pas, que ça m'intéressait pas, que j'avais peur et tout ça. Donc là, c'était une rencontre pas agréable qui m'a poussée vers une autre rencontre qui m'a ouvert complètement mm. les portes, où aujourd'hui, quand je fais un film, c'est quelque chose où ça a du sens, Ouais, t'es aligné. voilà, ouais, ça a du sens et pour moi et pour le vivant. En tout cas, j'ai envie Ouais, de mettre tout à fait. en lumière des choses beaucoup plus impactantes avec des Ouais, messages forts, plus qu'avant. Où, bah voilà, je traitais plusieurs sujets, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment ouais. beaucoup plus, ouais, Ouais, ouais. Ce qui est important, porteur. ouais, bah, de toute façon, on le voit, ce qui est important, c'est vraiment le sens qu'on a dans nos projets. S'il y a du sens, forcément que ça avancera et que ça portera ses fruits. Ouais, S'il ouais, n'y a ouais. pas de sens, c'est comme s'il n'y avait pas d'engrais quand tu plantes tes fleurs ou s'il n'y avait pas de soleil ou s'il n'y avait pas d'eau, quoi. Mhm. C'est à ça que je vois que vraiment le sens donne la motivation, donne l'élan, donne le là, je dirais, si on parle Ouais, musique. ouais, ouais. Oui, Euh, ça ouvre la voie. Ça ouvre C'est la voie, ouais, c'est sûr. Ça ouvre la voie VOIE et ça ouvre la voie VOIX aussi. aussi, bah oui, parce qu'on va s'exprimer, hein. Ah bah c'est ça, c'est ça. Et le sens permet de sortir de son petit trou de souris aussi Mm. en ce qui me concerne. Et, Carrément. euh, et du coup, la mise en lumière, tu mets les gens en lumière et ta mise en lumière à toi, elle s'est passée comment? Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement avec justement ce travail dans le cinéma et comment ça s'est passé pour toi? Non, moi j'étais très très bien derrière la caméra, hein. Je Ah sais. ben ouais. Non, non, ça n'a pas été facile. C'était avec ce film que j'ai fait sur l'hypnose où en fait je me suis dit, ben voilà, je vais mettre mon art au service de cette rencontre avec l'hypnose et pas que l'hypnose, parce que je me suis dit pourquoi que l'hypnose en fait après sur Mhm. d'autres d'autres pratiques naturelles. Et quand j'ai cherché un réalisateur qui voulait traiter ce sujet-là, que je voulais accompagner, mais je voulais peut-être être derrière la caméra, mais en tout cas, voilà, tout le monde m'a dit, enfin, tous ceux que j'ai appelés m'ont dit, mais en fait, non, c'est toi qui dois faire ce film. Donc moi qui venais plutôt de la fiction, je me suis retrouvée à faire un documentaire, bon, ok, à écrire un documentaire et et à être le personnage principal. Ouais. Et donc, enfin, le fil rouge, je suis pas le personnage principal, en tout cas, le fil rouge. Mhm. Et donc, à la fois devant et à la fois derrière. Et moi, c'était pas voilà, Sacré c'était pas, challenge alors. c'était pas mon envie, mais c'est plus les pros, en fait, qui m'ont poussé à ça. Et ça avait du sens parce que j'étais en train de vivre le processus. Donc, il fallait démarrer tout de suite, il fallait filmer les séances. Donc, quand je dis filmer, j'étais pas derrière. En fait, la caméra, je la positionnais et les séances étaient filmées pour voir l'évolution, en fait, Mhm, mhm, mhm. une, d'un accompagnement avec un hypnothérapeute, quoi. Ouais. Donc, et là, en fait, quand moi je regardais les rushs et quand on était en montage,
enfin, je regardais les rushs pour me dire, OK, comment on va monter ça? Je me voyais comme le personnage. Et ça Et t'a là, fait quel effet? et en fait, et là, c'est quand on fait des films, on dit, on est au service d'un projet, en Ouais, fait. Et ouais, donc, je me suis mis au service d'un projet. Donc, ouais. je me suis pas euh, attachée à mon physique ou à quoi. C'était Hmm. vraiment quel est le propos, comment se termine cette séquence, vers où, voilà, au service vraiment très, très En fait, opérationnel ouais, c'est ça. dans le Tu as pris le film. recul, en fait, par J'ai rapport à toi. complètement pris- Tu t'es détaché Oui, comme émotionnellement. voilà, et c'est peut-être même pas à la première, enfin même pas à l'avant-première, ou c'est peut-être un an après en fait, où il s'est passé du temps, et puis pendant peut-être quelques mois, j'ai pas revu le film parce que je le voyais Hmm. souvent en étant en Bah projection oui. des mois et tout ça. Et puis où là, je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est-à-dire, Bah, je me suis dit, bah, où là, je me suis peut-être euh, associée ouais, plus à qui j'étais aujourd'hui. Puis du coup, ça me permet de voir moi aussi mon cheminement. eh ben oui. Donc c'est super. Et je trouve que c'est un film, je me suis trouvée courageuse de faire ça en fait. Hmm. Ça a été c'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a 9 ans. D'accord. Mais c'était quand j'étais dans l'action et de me dire, OK, il faut faire ça, il faut faire le film, c'est maintenant parce que le processus démarre et que voilà, je ne me suis pas rendu compte que Hmm. j'étais courageuse. Hmm. Et en fait, après, je dis, quand même, ouais, T'étais fière de toi. je suis fière du film en tout cas, ouais. 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 Et ça a été, du coup, pour toi, ça a été le déclic qui t'a permis ensuite bah, de faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Et Ça après, vient de là? en fait, après, c'était vraiment le début de. Enfin, il y avait déjà Facebook et tout ça, mais Hmm. pas autant qu'aujourd'hui. Et c'est là où moi, j'avais même pas de compte ni rien. Et c'est là où on a commencé à me dire, bon, bah, pour que le film soit de plus en plus vu, il faut que tu sois de plus en plus en avant. Et donc, voilà, et ça a commencé à faire ma notoriété. Puis bon, après, j'ai fait d'autres films et beaucoup d'autres rencontres là-dessus. Hmm. Mais Mise en lumière, ça a été comme ça, ouais. Mm, Ok. Bah mm. écoute, je suis ravie. En tout cas, tu vois, je connaissais pas cet épisode-là Ouais. de ta vie. Et Et c'était merci. peut-être plus facile d'être filmé pendant les séances que le cap de passer après sur, bizarrement, hein, parce Ouais. que ce film, il est passé à la télé, donc il a été vu par énormément de personnes. Mhm. Que, le fait de me mettre sur les réseaux sociaux, ça a Ça a été été plus beaucoup. difficile. Comment tu l'expliques ça, justement? J'avais peur, j'avais un truc très très concret, hein, parce que comme Hmm. j'ai subi des agressions, Mhm. j'avais peur que la personne me retrouve. Et si ça passait à la télé ou machin, c'était moins facile de me retrouver que sur Facebook. En fait, pas du tout, pas du tout, du tout. En fait, la personne, elle a surtout pas envie de me recroiser, donc Hmm. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Donc ta peur venait de j'ai là ou il y en a? peur quand même, quoi. C'était Ouais. pas un truc inconscient. Et puis en fait, l'hypnothérapeute avec lequel j'ai travaillé, il m'a vraiment poussé en fait, hein. Il a créé le truc et puis pouf, il est dedans et après il est parti. J'étais là, ah Eh ben, c'était peut-être nécessaire pour toi alors justement. ouais, c'est nécessaire. Ouais. Et puis de toute façon, tant mieux parce que ça a vraiment aidé à ce que ce soit pas juste un film, mais qu'il y ait une communauté qui se crée, Ouais. qui est ben voilà, là, toutes les personnes qui me suivent et que j'adore, et tous les thérapeutes, les hypnothérapeutes et autres qui me suivent et avec qui que je peux rencontrer aux rencontres universelles Ouais. en dehors ou qui me contactent, je suis hyper contente parce que j'adore ce qu'ils font.
Et s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas pu avoir Hmm. ce lien si précieux avec ma communauté. Ouais, ça a été le Mm. commencement. Mm. Tu peux nous dire le titre du film pour nos auditeurs qui auraient envie d'aller le voir? L'hypnose au cœur du corps. L'hypnose au cœur du corps. Je le mettrai aussi en commentaire. L'hypnose au cœur du corps, on peut le trouver où? Sur YouTube peut-être? Ah, je te donnerai. Oui, il est sur YouTube. Ok, Ouais. génial. Génial. Moi, ça m'intéresse, je ne l'ai pas vu. Haha. Super. Et donc, ça a été ton début dans le bien-être et on va tout doucement glisser vers les rencontres universelles que tu organises. Alors, cette année, c'est la C'est la 10e, septième. la Non, 7e édition. ça fait 10 ans que je travaille dessus, parce qu'au Ouais. départ, je m'étais dit tous les 18 mois, et puis il y a eu le Et Covid le Covid, entre-temps. bah Voilà. oui, 10 ans, ouais. Ouais. ça fait 10 ans. Donc, la première fois, 20 personnes dans la salle, ce qui est déjà bien. Ah oui, c'était super. C'était très, Et, très intéressant. Mm. et on parlait juste avant de commencer. Et aujourd'hui, alors, combien il y a de personnes inscrites pour tes rencontres qui ont lieu le 23, 23, les 22 et 23 mars? Eh ben, Ben, tu ne sais pas. l'année prochaine, voilà. L'année dernière, il y avait 500 personnes. Voilà. Donc, de toute façon, la jauge, elle est de 600 personnes. Donc, on Donc, va dire 600. ouais, voilà, on va dire 600. Ouais, 600. ouais, Bah écoute, félicitations, bravo, c'est génial. En tout cas, moi, ça sera la deuxième année que j'y suis. Je fais partie de ton équipe de bénévoles. L'année dernière, je t'ai assisté dans l'organisation et vraiment, j'ai vécu un week-end passionnant, enrichissant, vibrant. Un week-end, ça fait partie des événements, tu sais, où il y a un avant et un après. oui, c'est ça, c'est ce qu'on Et se dit c'est le style d'événements et d'expériences qui te remettent en énergie dans de belles vibrations pour continuer dans ton quotidien, dans ton quotidien après, en fait. Et, souvent. euh, et, et juste merci pour ça, pour amener cette lumière et pour amener ces belles énergies dans lesquelles on vit pendant un week-end et qu'on ramène chez nous après. C'est génial, quoi. Raconte-nous cette expérience-là et voilà, enfin, raconte-nous, quoi. Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque année, c'est de plus en plus fort, parce que il y a bah, la musique avec Élodie, on chante, on vibre ensemble, on fait vraiment vibrer notre Ben, c'est voix, ça. on se met en mouvement. Il y a beaucoup il y a de l'humour. Moi, j'ai pas envie d'un congrès avec des conférences qui s'enchaînent et où tout le monde est passif, en fait. Mm. Et c'est marrant parce que on sent qu'il y a vraiment beaucoup de joie. Les gens arrivent, ils sont contents d'arriver, et on sait que ensemble, on va être là dans un espèce c'est pas un tourbillon, mais c'est vraiment J'ai communion qui me vient ah là, oui, mais tu de vois, joie, ça pétille, ça c'est bouge, les gens clair. rencontrent, rigolent. Et il y a aussi des émotions, parce que Ah bah bien sûr. les conférenciers nous font expérimenter des choses très profondes aussi. Et puis bah, les food trucks, la circulation, et puis la librairie aussi passe. Et, ce que j'adore, c'est vraiment une belle énergie là, d'être tous ensemble. Ça vibre avec comme un. Ouais, parfois, je suis même étonnée, quoi. Et Ouais, surtout que quand les gens m'écrivent 3, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, ils sont encore dans Waouh! c'est fort. Non, mais c'est super fort. Venez, C'est génial. c'est une expérience formidable. Ouais, et c'est pas moi toute seule, en fait. Comme je Ah, le bien dis sûr. quand on est là. Chaque personne qui s'inscrit, en fait, amène son énergie. Et même si au moment où elle s'inscrit, elle se sent un peu triste ou je ne sais pas, quand elle arrive, là, déjà, c'est sa joie qui prend le dessus.
Ouais. Et, et on est tous là, vraiment dans C'est une une belle, vibration collective. ouais, dans une vraiment belle vibration collective. Et puis, je suis Ouais. pas toute seule. Vous êtes là, mes amis, à aussi me soutenir. Euh, et voilà, c'est sûr que je suis à la tête, que j'ai initié ça et que je mets les touches de, comment dire, atypiques, parce que c'est quand Mm. même un événement différent. Mm. Mais, mais après, c'est ensemble qu'on le fait, quoi. Ouais. C'est tout ensemble. On en a besoin de la Tipeee, hein. Moi, j'ai tendance à dire, enfin, je dis souvent à mes clients, c'est ta différence qui fera la différence. Mm. Organiser un congrès, comme tu disais, avec des conférences qui défilent, enfin, ça n'a aucun intérêt pour toi, ça ne te ressemble pas de toute façon. Et là, tu fais quelque chose qui est à ta vibration, qui te ressemble. Et c'est ça qui est super. Et c'est ça qui est super inspirant, je trouve. Mm. C'est que par ta différence, tu fais la différence et on, on sait qu'on aura du Anne Sarkissian, quoi, sur sur ces planches des rencontres universelles. Ouais. Mais après, c'est challengeant. Je sais que pour l'équipe, pour l'équipe technique, les vidéastes, mais aussi ceux qui diffusent les slides, Mhm, et tout l'aspect technique et même organisation, mhm, bah, c'est pas simple parce que normalement, tout est calé au millimètre près, en fait, comme dans les émissions de télé. Tout est. Bon, bah, les gens rentrent dans la salle à cette heure-là. Bon, ça va. Les gens arrivent à l'heure et on commence à l'heure. Ça, mhm. Ah, ça, c'est déjà bien. après, on ne sait pas voilà, ce qui va se passer entre les conférences. On ne sait pas à quel moment passent les conférences. Exactement. On sait Ça, c'est pas. difficile hein, pour les conférenciers de ne pas savoir quand est-ce qu'ils Et passent. c'est difficile pour eux. Après, ils se prennent au jeu. Ouais, Mais c'est le plus compliqué, c'est pour l'équipe qui a l'habitude qui a envie de bien faire, bah oui. qui a l'habitude d'avoir des consignes très, 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 très strictes. Mm, Et là, elle va devoir bien faire sans avoir d'instruction, mais parce que je vais le dire un quart d'heure avant, bon, bah maintenant, ça. il va se passer ci, ça, ça. Et donc, cette improvisation, elle est pas simple pour eux. Elle pourrait être plus simple s'il n'y avait pas ben, d'équipe autour de moi. Et si, voilà, mais non, là, on est dans un mode où on filme et où on a besoin de diffuser des images Mm, aussi à l'écran et qu'il faut que ça tombe au bon moment. mm, Ça demande de la concentration, mais en fait, ce que je trouve, c'est qu'on est dans quelque chose, en ayant enlevé ce côté très euh, rigoureux habituel, le on a, cadre, tu veux dire? oui, le cadre, il y a un Il y cadre a de un règles cadre, mais à l'intérieur, on peut quand même naviguer et c'est et vivant, en fait. bouger, et vivant, ouais. Et C'est, c'est- en fait, c'est porté par ton intuition, finalement. Ah oui, par l'énergie, par l'intuition, parce que hein, il y a des fois où on m'a dit, les personnes qui accueillent à l'entrée m'ont dit, bon, alors, c'est qui la première? Parce qu'il faut au moins qu'on sache qui passe en premier. C'est ça. Ou bien, à Lorient, j'avais dit, je sais plus qui, j'ai dit, bah, ce sera un tel qui passera en premier. Puis en fait, peut-être 20 minutes ou une demi-heure avant, j'ai dit, non, non, c'est pas possible, Non, ce c'est sera pas comme ça que ça va se faire. qui Et c'est va. parce que tu as senti que c'était pas ça, en fait. Oui, j'ai senti que c'était pas ça. Et puis Mm, finalement, la personne que j'ai choisie, c'était super parce qu'elle, elle avait envie de passer en premier. Et puis parce que ça a super bien démarré la journée, quoi. yes. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que si tu étais moins dans ton intuition et plus, donc moins dans ton intuition et dans ton corps et dans tes émotions, tu vas me dire si je me trompe, hein, et plus dans ton mental finalement, ça serait moins fluide et ça vibrerait moins. C'est que ça serait moins fun, en tout cas. Voilà, ça serait moins fun. Bah, fun, Ce fun, serait ça moins. rassemble tout ce que je viens de dire. Ouais, ouais, il y a aussi un peu d'adrénaline. Il y a. C'est ça que tu veux, hein, l'adrénaline. Je sais pas, Bah ouais. mais en tout cas,
Alors moi qui suis pas musicienne d'impro ou quoi, je sais pas comment se sentent les musiciens quand ils sont en impro. Est-ce que c'est plus vivant aussi? Enfin, en fait, ouais, on est vraiment en train de co-créer. Ouais, c'est une co-création. C'est une co-création. Et toi, tu es le chef d'orchestre. Et voilà, je vais être le chef d'orchestre. Quelle belle symphonie, en tout cas. C'est super. Quelle belle Ouais, symphonie. pour l'instant, Et, et ça chaque tourne. année, les gens reviennent. Oui, il y a vraiment un noyau qui revient, un noyau fidèle qui revient tout de suite. Dès les inscriptions, ils se disent, ah bah oui. Donc, ils savent pas quels vont être les conférenciers, quels seront les intervenants, mais ils prennent leur place tout de suite parce qu'ils se disent, ah bah oui, voilà. Donc ça, c'est parce qu'ils ont envie, ben, ils font partie de ce mouvement et c'est Ouais. génial. Parle-nous du coup des rencontres qui s'annoncent là, les 22 et 23 mars à Vannes. Vannes est en Bretagne, hein, on est d'accord. Oui. Alors, à quelle heure va passer Mais alors, on ne sait pas à quelle heure passera un tel, mais qui passera finalement, ça on peut le savoir. Si on sait quand même, Ah, parce à la contrainte de la location du piano, on sait que le samedi soir, ce sera Marc Vella qui aura génial, place pour l'éloge de la fausse note. Et donc son concert, qui est un concert super. atelier, philosophique. Moi, c'est la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais cette conférence, elle est juste extraordinaire. Donc, je suis vraiment Donc très Marc heureuse. Vella, Ouais, est-ce Marc que tu peux nous faire un petit teasing encore pour nous donner envie? Enfin, je Vella. pense qu'on a déjà donné envie là après tout ce qu'on a dit, mais Mais on a Maud Ankawa. Maud ouais. Elle est auteure de Kilomètre Zéro, de Respire. Elle a écrit plusieurs bouquins, mais c'est Mm, surtout Kilomètre Zéro qui l'a fait mm. connaître. Et donc, elle, je ne connais pas ses conférences. Je connais voilà, ce qu'elle fait. Elle fait un podcast aussi. Oui, donc j'ai déjà écouté, etc. Mais je Mm, n'ai jamais vécu sa conférence. Et donc, c'est un atelier, conférence-atelier sur la philosophie du bonheur. génial. Voilà, on a Loïc Ternisien qui est naturopathe, énergéticien, qui a un gros réseau sur Instagram, qui est plein de vitalité, très très dynamique, qui a écrit voilà, des chouettes livres. Et puis là, qui va nous montrer un autre regard sur la naturopathie, parce qu'il va nous faire vivre Mm, une expérience qu'il appelle la naturopathie quantique. ouais, Voilà. super. Et puis, ceux qui sont dans les Bretons, il y a Fabienne Raoul qui a écrit un livre super qui s'appelle Ces guérisons qui défient la science. Mm. Et voilà, elle a vécu, enfin, tout son vécu est quelque chose d'assez profond. Et je suis ravie qu'elle vienne sur la scène des rencontres. Ouais. Super, j'ai hâte. Là déjà, bon, vous nous rejoignez, hein, chers auditeurs. C'est vraiment une expérience qui est à vivre en tout cas. Et puis, il y a les conférenciers sont tellement différents et inspirants que quel que soit le conférencier, on en retire vraiment des choses qui résonnent en nous et qui nous permettent d'avancer nous-mêmes, quoi. Hmm. Et c'est ça qui est génial. Et puis, Ouais, ouais. Dans une conférence, une simple conférence peut éveiller, peut nous parler et provoquer un déclic chez quelqu'un et, euh, et dire mais oui, c'est ça. Et puis que cette personne hmm, va se libérer de ses bobos, va trouver, choisir sa voie, trouver du sens, parce qu'il y en a quand même beaucoup de personnes qui cherchent le sens, est-ce qu'elles sont dans la bonne direction, etc. ouais. Et ces parcours inspirants, toutes ces transmissions, Hmm. elles sont utiles, hein. Elles Ah sont bah, vraiment. ça fait partie des rencontres, justement, dont on parlait Oui. tout à l'heure. Et c'est pour Mhm. ça que, justement, ton événement s'appelle Rencontre, Rencontre universelle. Et la question que j'aimerais te poser là, c'est comment t'es venue l'idée et l'envie de créer ces rencontres-là?
avec le film, avec le premier C'est film. avec le film dont tu nous parlais tout à l'heure. En fait, j'ai toujours fait, à chaque film, j'ai toujours fait des projections débat, des avant-premières, Ah oui, etc. d'accord. Mais avec ce film-là, j'étais toujours accompagnée de médecins, thérapeutes, parce que mon idée aussi dans les rencontres, hein, c'est de réunir les mondes, Ah oui. voilà, la médecine, les praticiens ou les personnalités inspirantes, hein, qui nous apportent voilà, du bien-être, qui nous montrent la voie du bien-être. Et il y avait des projections débats, toujours accompagnées, et ça n'en finissait pas de questions, en fait. Mhm. Et donc, des fois, on sortait de la salle parce qu'il était minuit. Je disais, allez, on a commencé à 20 heures, vous auriez dû sortir très longtemps. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bah, il y a vraiment beaucoup de questions. Je fais pas de méditation. Je fais de la méditation, j'ose pas en parler à mon médecin. Il y a des petites choses qui me tracassent dans la vie, dans ma vie, mais je n'en parle pas à mon médecin. Comment il pourrait m'aider? Euh, Qu'est-ce que Mhm. l'hypnose? Enfin, Mhm. voilà, énormément de questions. Pas sur on va dire des douleurs chroniques, mais du bien-être, Mhm. vraiment global, quoi, Mhm. et comment unir, faire une activité autre et en parler à son médecin. Ça, c'était vraiment quelque chose qui ressortait beaucoup. Les gens qui n'osaient pas dire qu'ils avaient vu un hypnothérapeute ou une sophrologue. Ça, c'était il y C'était, a 10 ans. ouais, On a c'était, vachement évolué en 10 ans, hein. oui, on évolue petit à petit. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y a un processus. Et du coup, c'est venu de là, de cette constatation qu'il y avait beaucoup de questions par rapport au bien-être, par rapport aux Bah, il y a un thérapies, manque de aux communication, médecines tu vois. douces. Ouais. Vraiment une envie de communication et, et de comprendre. Voilà, puis il y avait aussi des questions, mais avant, il y avait comment on faisait avant qu'il y ait toute cette médecine. Enfin, et voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses, de pratiques quand même traditionnelles, ancestrales qui sont revenus, Mm. pourquoi on est lié, etc. Et puis vraiment d'unir, de dire que la médecine conventionnelle, elle est là, elle a sa place, c'est important d'aller chez le médecin et en parallèle, pourquoi pas d'aller quand on a besoin de voir d'autres personnes et d'autres pratiques, mais vraiment de les unir. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment pour moi C'est l'un, complémentaire. c'est complémentaire, quoi. Mm. Il y avait Ok. plein d'interrogations, de dissonances. Et je me suis dit, voilà, qu'il fallait créer un espace. Donc, voilà, la première fois, c'était avec, euh, il y avait Yasmine Liénard, il y avait plusieurs, qui est psychiatre, Mhm. il y avait plusieurs personnes comme ça, et ça a tout de suite pris, mais oui, c'est une bonne idée de créer cet espace. Et il fallait qu'il y ait du temps pour les rencontres. C'est-à-dire que Ouais. là, les rencontres universelles, on avait bien sûr des conférences, mais il y a aussi des bonnes pauses en fait. Mhm. Et des temps de pause où on est à côté des food trucks, mais les conférenciers sont là, les praticiens sont là, les personnalités inspirantes sont là, les auteurs sont là et on peut échanger. Voilà, ce Et ne sont pas uniquement des conférences, ce sont des temps d'échange et il y a aussi des stands Mm. Mhm. pour alors pas forcément pour les conférenciers, mais pour des personnes, Et là, maintenant, j'ai des partenaires ouais, pour les partenaires. qui sont rentrés et qui me soutiennent. Je suis super contente hein, cette Mm, année d'avoir en partenaire AXA, un mm, agent général AXA qui s'appelle Laurent Petit ouais, à Auray, et puis Luminara avec Romain Daumont et son équipe féminine. Donc, bah, moi, je suis ravie qu'ils soient là et de les présenter, parce qu'ils sont dans ce mouvement-là. Ils ont envie aussi de rencontrer du monde. mm, Mm. super, super, super. Et dernière question, comment est-ce qu'on fait
pour être conférencier aux rencontres universelles. Si parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui sont inspirées et pour qui ça résonne, c'est quoi le processus pour pouvoir peut-être être Ouais. sur tes planches? Alors, pour les débutants, ça va être maintenant, cette année, pour la première fois, j'organise un concours qui a été vraiment un franc succès. Génial. Parce que cette année, j'ai eu reçu 70 mails de personnes qui voulaient faire une conférence. Waouh. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à partager, j'ai envie de monter sur scène. OK. Mais donc, moi maintenant, enfin, en tout cas là, je ne vais pas prendre de débutants. Mhm, Et donc, je vais faire ce concours pour les débutants. Et se sont inscrits aussi des conférenciers, même confirmés à ce concours, parce qu'ils avaient envie d'être sur la scène. Donc, l'idée, c'est que c'est le public qui vote. Et là, mm, il y a une personne qui gagne et puis qui viendra donner une conférence sur la scène des rencontres. d'accord. Après, quand on est pro et qu'on peut montrer, soit bah, je connais la personne et elle me dit, tu sais, on se connaît et j'aimerais bien, voilà. Bon, après, Mhm. il y a un peu d'attente parce que c'est vrai que comme c'est tous les ans, bah, j'ai une liste d'attente. Voilà, je sais déjà que viendra Victime de son succès. C'est génial. du succès et aussi de la disponibilité des Ouais, personnes, hein. bien sûr, Ah oui, bien oui, parce sûr. que des personnes qui travaillent partout dans le monde, elles font des conférences partout dans le monde et donc sont-elles disponibles au moment où moi je fais les Et rencontres? oui, c'est ça aussi. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il y en a certains qui ne sont pas encore venus sur la scène des rencontres, Tout à fait, parce que ça n'a pas matché avec la date. c'est vrai. Mais ils seront là, ils seront là, ils seront là. Il y aura un jour où les planètes seront alignées et ça fonctionnera. Ben oui, bien Ouais, sûr. super, super. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais nous partager? Qu'est-ce que je pourrais partager par rapport à ton sujet? Attends, je suis en train de... J'ai un Besoin d'un verre d'eau. verre d'eau, ouais. J'ai pas... Qu'est-ce qu'on pourrait partager? Euh, ben, je pense que tout ça, enfin, que ce soit avec les films, la mise en lumière, la peur d'être dans la lumière ou Hmm, euh, euh, venir s'inspirer de personnes, être là dans cette quête. Euh, Pourquoi on fait tout ça? Enfin, pour moi, c'est mettre plus vraiment d'apporter plus de joie dans sa vie. hmm. Et j'ai l'impression, ce que je disais, enfin, ce que tu as dit dans le pitch, hein, c'est que quand on est vraiment, quand on a énormément de pensées, quand il y a, de ce que je vois, hein, c'est beaucoup de charge mentale, beaucoup d'inquiétude, de doute, l'impact de l'actualité, Ouais, etc. surtout en ce moment. Enfin, on dit toujours, ça fait plusieurs années qu'on dit surtout en ce moment, mais oui, c'est général, ça dure. Oui, c'est en tout cas ce qui va être important, c'est de trouver un équilibre parce que de toute Ouais, façon, une relation extérieure avec des actualités dramatiques, il y en aura toujours. À nous de trouver cet équilibre intérieur, cette paix intérieure apaisée et ça, c'est ce que les intervenants vont apporter ou c'est ce que j'essaye de, hmm, de poser dans les films avec hmm, que je filme. ouais, Ça va être important pour ouvrir à la joie d'abord, exactement. à À la l'amour. joie, à l'amour, et à tout ce qui nous fait vibrer et tout ce qui nous reconnecte à notre humanité, en fait. Oui, mais parfois la joie pour des personnes qui sont un petit peu déprimées, un petit peu Hmm. fatiguées, elles regardent les gens rire, Ah, elles mais disent mais bien sûr. pourquoi tu souris, pourquoi tu ris, Hmm. pourquoi.
Et en fait, renouer avec ça, avec cette Mm, sensation, la vibration qu'est la joie, retrouver l'élan de vie, voilà, ça circule mieux. D'un coup, on a une impulsion de waouh, quoi. La vie est belle, la vie est un miracle chaque jour et de redécouvrir. Pour moi, voilà, reconnecter à la paix, à la joie, c'est ça en fait, hein, c'est redécouvrir que chaque journée, en fait, il peut y avoir quelque chose de beau, de beau, de positif, d'inspirant, d'inspirant, de et que, joyeux. ouais, voilà, et que, voilà, en, ça se communique en tout cas, Mm. c'est contagieux, et quand on vient en rencontre, euh, Bah, c'est on- avec cette belle vibration qu'on repart. ça élève, ouais, et on a cette vibration qui s'active, Mm. c'est beau. Ouais, c'est beau. Merci. Merci infiniment, Anne, pour Merci ton, à toi. pour ton temps et pour cet échange bah, super enrichissant, en tout cas pour moi, et inspirant et authentique. On est dans l'authenticité. Tu as partagé avec nous des moments précieux de ton parcours, tes défis, les clés qui t'ont permis d'avancer avec cœur, parce que c'est ça, d'être aligné et de vibrer, c'est de vibrer avec son cœur. Ton histoire est une source de motivation pour tous ceux qui écoutent et cherchent à se révéler à leur manière, je pense. En tout cas, pour moi, c'est le cas. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à partager ce podcast autour de toi. Une simple recommandation peut faire toute la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi en présentation les liens pour découvrir l'univers de mon invité. Et si tu veux explorer comment communiquer de manière authentique et vibrer pleinement dans ton activité, n'hésite pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tu y trouveras des conseils, des ressources et bien sûr tous les épisodes des Voix authentiques. La musique Wenpan et le montage ont été réalisés par mon partenaire de cœur, le génialissime Rodrigue le Pirate. Quant à toi, cher auditeur qui nous écoute, je te remercie de tout cœur pour ta présence ici. Prends soin de toi, ose briller et à très bientôt pour un nouvel épisode.